En cinquième position, je vais encore lire une de vos déclarations. Il dit les prophètes ont clairement désigné leurs successeurs. Que Élie a désigné Élisée, Moïse a désigné Josué, et Frère Branham a désigné son fils Joseph comme son successeur. Frère, c'est un mensonge. Non, ce n'est pas vrai. Jamais. Il n'appartient pas à un serviteur de Dieu, quelle que soit sa dimension, de se choisir un successeur. Ça devient une monarchie dans la royauté. Ce n'est pas vrai. Jamais Élie n'a choisi Élisée comme son successeur. C'est Dieu qui a choisi Élisée comme successeur de Moïse. d'Élie. C'est lui qui a choisi, c'est le même Dieu qui a choisi Josué comme successeur de Moïse. Ce que vous dites là est faux. Dans aucun texte, nous avons lu l'Écriture. Dans 1 Roi 19, le verset 15 à 16. Lisons 1 Roi 19, 15 à 16. Nous allons voir qui a succédé à Élie, c'est Élisée, mais comment cela s'est passé. C'est Dieu qui a demandé à Élisée d'oindre Élisée pour prophète à sa place. L'Éternel lui dit, Oui. va, Reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Oui. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël Oui. pour roi de Syrie. C'est Dieu qui l'envoie. Il dit, tu vas oindre Hazaël pour roi de Syrie. C'est vrai qu'Élisée était son fils spirituel. Mais jamais Élie n'a le pouvoir ou l'autorité de se choisir lui-même un successeur. Non, ça ne se fait même pas même. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, Vas-y. pour roi d'Israël. Pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, Et tu vas oindre Élisée. fils de Shaphat, Vas-y. d'Abel Méola, Oui. pour prophète à ta place. Tu vas oindre Élisée pour prophète à ta place. Mais ça ne veut pas dire que c'est Élie qui allait choisir Élisée comme si c'est Dieu qui l'a envoyé pour dire il faut prendre celui-là pour être ton successeur. C'est comme ça. Nous disons aussi Josué 1.1. Josué 1, le verset 1. Après la mort de Moïse, Oui. serviteur de l'Éternel, Serviteur de l'Éternel. l'Éternel dit à Josué, C'est Dieu qui dit à Josué. fils de Nun, Oui. serviteur de Moïse, Vas-y. Moïse mon serviteur est mort. Vas-y. Maintenant, Oui. lève-toi, Lève-toi. passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Donc c'est Dieu lui-même qui a choisi Josué. Nous lisons Nombre 27, le verset 15 à 20. Et même dans le cas d'Aaron, dans Nombre 20, le verset 23 à 26, c'est Dieu qui a dit, Aaron, il faut venir ici, tu vas être recueilli, et ton fils Éléazar va prendre ta place. Et il a dit à Moïse, dépouille Aaron de ses vêtements sacerdotaux, et il faut faire les revêtir à Éléazar son fils. Et il va prendre la succession. Ce n'est pas Aaron qui décide. Impossible. C'est Dieu lui-même qui choisit un successeur à un de ses serviteurs. C'est comme ça. Mais un serviteur de Dieu qui a le pouvoir, et c'est lui-même qui s'est choisi lui-même. Et c'est lui qui va choisir quelqu'un pour imposer à Dieu. Ça n'existe pas. Ce que vous dites là n'est pas vrai. Arrêtez de berner les gens avec ces déclarations-là. Ça ne tient même pas de nous. Lisons l'Écriture, Nombre 27, 15 à 20. Moïse parlant à l'Éternel dit, Oui. que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, Vas-y. établisse sur l'assemblée un homme qui sorte devant eux. Il dit, Moïse, c'était son souhait. Il dit, comme tu veux que je sois chose, il faut choisir un homme pour ne pas que le peuple soit dispersé sans berger. Et qui entre devant eux, qui les fasse sortir, et qui les fasse entrer, Oui. afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. Vas-y. L'Éternel dit à Moïse, L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, prends Josué. Ce n'est fils pas de Moïse Nun. qui a décidé. Ce n'est pas Moïse qui a choisi. Mais c'est Dieu qui dit, prends Josué, fils de Nun. homme en qui réside l'esprit, Vas-y. et tu poseras ta main sur lui. Tu vas lui imposer les mains. Tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar, Tu vas le placer devant le sacrificateur et Éléazar. devant toute l'assemblée, Et devant tu lui toute donneras l'assemblée. des ordres sous leurs yeux. Et tu vas lui donner des ordres sous leurs Tu yeux. le rendras participant de ta dignité, Et tu vas le rendre participant de ta dignité. afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. Voilà. Donc ce n'est pas vrai ce que vous dites là, frère. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas les serviteurs de Dieu. Élie n'a jamais choisi Élisée. Moïse, c'est faux. N'a jamais choisi Josué. C'est Dieu qui a toujours choisi ses successeurs. Donc, et vous prenez pour dire que frère Branham a choisi Joseph comme son successeur. Non. Ce n'est pas vrai.
Et les prophètes qui devaient avoir... Ce n'est pas tous les prophètes qui doivent avoir un successeur. Et d'ailleurs, la manifestation de l'esprit d'Élie, frère Branham m'a expliqué que Élie devait venir 5 fois. Quand vous prenez, essayez de rendre un service à Dieu, sans que cela ne soit la volonté de Dieu, prêchez le samedi 27, 11e mois 65, au paragraphe 211. Et dans d'autres déclarations, frère Branham a dit Élie doit venir 5 fois. Il est venu première fois avec Élie lui-même, le Tishbite, et Élisée a suivi, et Jean-Baptiste est venu, et puis Élie de Malachie 4, et après, Apocalypse chapitre 11, les 2 oliviers qui ont pour Israël. Donc voici les 5 manifestations de l'esprit d'Élie. Mais Jean-Baptiste n'était pas successeur de qui que ce soit. Et Jean-Baptiste aussi n'a pas eu de successeur. Non, c'est une manifestation de l'esprit d'Élie qui est arrivée à un temps donné, à un moment donné. Donc, mais Élie et Élisée, lui, était le successeur de Élie, le Tishbite. Il a eu un successeur. Ce n'est pas tous qui ont eu un successeur. Malachie chapitre 4 n'a pas de successeur. Parce que la 5e manifestation se passe où? Avec les 2 oliviers, en ce moment, le temps des nations est passé. Nous ne sommes plus dans le temps des nations. Dieu se tourne vers Israël. Vous voyez? Dieu se tourne vers Israël. L'église est déjà montée. L'épouse, j'allais dire, est déjà montée. Malachie 4 est une manifestation de l'esprit d'Élie. Mais il n'y a pas de successeur à Malachie chapitre 4. Non, ça ne tient même pas de la route. Il y a 5 manifestations de l'esprit d'Élie. Vous voyez? Donc si William Branham devait avoir un successeur, en réalité, c'est nécessaire. Ça veut dire qu'il doit nécessairement avoir l'esprit d'Élie. Ça, c'est le minimum. Et s'il doit recevoir une double portion, il doit faire 2 fois plus que lui. Quelqu'un disait, mais Jean-Baptiste qui est venu là, est-ce que Jean-Baptiste a fait ce que Élie a fait, ou bien il a eu une double portion? Est-ce que Jean-Baptiste était successeur de quelqu'un? C'est Élie qui est venu par Jean-Baptiste, il avait sa mission. Préparer le chemin du Seigneur, c'est tout. Il n'était pas successeur et il n'avait pas de successeur. Mais celui qui est ton successeur direct doit forcément avoir le même esprit que toi. Ça, c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Élisée a dit, il veut une double portion de ton esprit. Il dit, si tu me vois monter là, vivant, et que mon manteau tombe, tu prends. Voilà, cela est possible. Vous voyez? Donc, vous devez arrêter avec ces choses. Le successeur de William Branham. Non, William Branham n'a pas de successeur, mais il a des successeurs. Ça veut dire que des auxiliaires qui prêchent. Ça s'arrête là. Mais un successeur, et puis il y en a combien même? Il y a un qui est au Congo là-bas, il dit qu'il est le successeur. Il est allé dans le temple dans les dénominations, il les a invités dans son temple, ils sont venus le présenter comme successeur de William Branham. Et il dit qu'il est le successeur de William Branham. Et que l'ange du Seigneur a dit, et que non, c'est le frère, il a dit, c'est le frère Billy Paul a dit que l'ange du Seigneur, le même ange du Seigneur qui lui a apparu là, l'ange du Seigneur lui a dit, le même esprit qui est sur son père est le même esprit qui agit avec lui. Et il s'est positionné comme successeur de William Branham. Il y a combien de successeurs? Et Billy Paul a dit, l'ange du Seigneur ne lui a jamais rien dit. Et frère Branham en a parlé. Il a dit qu'il était à l'angle là. Il a dit, quand je vais enlever le coussin sur ton visage, regarde à l'angle. Et il a vu l'ange du Seigneur. L'ange du Seigneur aussi a disparu sous forme d'entonnoir, comme frère Branham a l'habitude d'expliquer. Nous avons vu cela dans le juge et dans beaucoup d'écritures, comment l'ange du Seigneur se manifeste. Mais il ne lui a rien dit. Il avait quelle commission à donner à Billy Paul? Rien, puisque Billy Paul n'est pas prédicateur. Vous voyez? Donc, nous devons faire très attention. Regardez, exposer les 7 âges de l'Église. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les bandes que vous aimez tant. Exposer les 7 âges de l'Église, l'âge de l'Église de Laodicée, page 328-3. Écoutons ce que le prophète dit. Avant de quitter ce chapitre sur le messager de l'âge de Laodicée, oui, nous devons considérer sérieusement les 2 pensées suivantes. Vas-y. Premièrement, cet âge aura un seul messager prophète. Il dit cet âge-là aura un seul messager prophète. Ça veut dire que s'il y a des prophètes dans cet âge, ils n'ont pas de message. Et ce qui veut dire simplement qu'ils n'ont pas prééminence sur une assemblée quelconque en dehors de l'assemblée dans laquelle ils se trouvent. Mais ils peuvent prophétiser. Et les prophéties même peuvent être prises en compte dans le monde entier. Parce qu'ils peuvent prophétiser n'importe quoi que le monde entier peut entendre. Mais ils ne peuvent pas donner un message que le monde entier doit suivre. Parce qu'ils ne sont pas messagers. Mais ils sont simplement prophètes. Même s'ils sont prophètes majeurs. Même s'ils sont prophètes majeurs, mais ils ne sont pas prophètes messagers. Jérémie, avec quel message? Les lamentations? Quiconque se lamentait autant de Jérémie était sauvé? Non, mais Jérémie était un prophète majeur qui ramenait le peuple à la loi de Moïse. Et il s'appuyait sur quoi pour dire que le peuple a dévié? C'est parce qu'il y a la loi de Moïse.
Il ne doit pas s'écarter. Les prophètes messagers sont venus combien? Il y a combien de prophètes messagers? Regardez dans la Bible. Il y a combien? Quand Noé est venu, il y avait qui? Il était le seul messager. Les autres là, qui pouvaient être autour, n'avaient pas de message. S'il y avait des prophètes à côté. Quand Paul était là, Paul dit, il y avait Agabus. Mais il a dit, si quelqu'un croit un prophète ou inspiré, qui reconnaît que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Qu'est-ce que vous allez dire? Agabus veut dire quoi? Il a quel message? Peu importe le nombre de prophéties qu'il peut faire, il n'a pas de message au monde entier. Jamais. Et même Frère Branham qui est venu avec un message pour le monde entier, il dit que ce message ne doit pas s'écarter de ce que les apôtres ont prêché. Parce que lui, son message, c'est de nous ramener au fondement des apôtres. Qu'est-ce qu'on me dit? Vas-y, frère. Premièrement, cet âge aura un seul messager prophète. Cet âge aura un seul messager prophète. Apocalypse 10, 7 dit. Oui. Quand il, au singulier, mais sonnerait de pourquoi la les gens trompette, veulent forcément trouver ou bien ils veulent adorer forcément d'un homme? Regardez ce qui s'est passé au fleuve Oyo, à la rivière Oyo, quand Frère Branham baptisait la 17e personne. La voix a retenti. De même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue du Seigneur, tu es envoyé avec un message qui sera le précurseur de sa seconde venue. Il n'y a pas quelque chose d'autre, c'est le message. Et c'est le message là que les auxiliaires doivent prêcher. Et les gens confondent génération et puis âge. Une génération de la Bible, combien d'années? Non, dans la génération, chaque génération, et puis les gens parlent même, comme les Kakou Philippe là, qui disent qu'il y a, comment il s'appelle là, ce Armand Martin, il dit, le jour où on faisait le débat, il dit, il y a 7 paires d'âge. Dans chaque âge là, il y a un autre petit âge. Vous voyez? Vous pouvez parce qu'il y a eu des auxiliaires et des gens qui ont été remarquables et qui ont propulsé le message. Il y a eu des Polycarpes et tout cela. Pour eux, ils viennent aussi dans un petit âge là. Ou bien dans une génération. Regardez-moi ces choses-là. Qui vous a dit ceux-là, ils sont prophètes? Tous ceux qui ont succédé là, ils sont prophètes. Ils sont messagers. Ils restent dans le message. C'est tout. Abraham est venu avec la circoncision. Moïse est venu avec la loi. Jean-Baptiste, la grâce et la vérité. Comment on appelle ça? La repentance. Jésus-Christ, avec la grâce et la vérité. Il a dit, Dieu suscitera dans tes frères prophètes comme moi. Et c'était Jésus. Nous connaissons l'écriture à ce sujet. Hein? Paul est venu avec son message. Et Frère Branham, son message n'est pas différent de celui de Paul parce que lui, c'est le retour au fondement des apôtres. C'est tout. Il y a quel prophète messager encore? Si quelqu'un doit succéder à Frère Branham, reconnaissez qu'il doit forcément avoir l'esprit d'Élie. Ça, c'est le minimum. Il doit avoir l'esprit d'Élie parce qu'il est le successeur d'Élie. Mais il dit Élie doit être manifesté 5 fois. Et lui, il est la 4e. Et la 5e, Élie, c'est avec les 2 oliviers. Mais on me parle de quoi? Vas-y, frère. Dans aucun âge, Dieu n'a donné à son peuple 2 prophètes majeurs en même temps. Vas-y. Il a donné Enoch, seul. Oui. Il a donné Noé, seul. Vas-y. Il a donné Moïse, lui seul avait la parole, même si d'autres prophétisaient. Vas-y. Jean-Baptiste est venu seul. Oui. Or, en ces derniers jours, il doit y avoir un prophète, pas une prophétesse. Vas-y. Bien qu'en cet âge, il y ait plus de femmes que d'hommes qui prétendent apporter la révélation de Dieu. Oui. Et la parole infaillible dit que c'est lui, le prophète, qui révélera les mystères aux gens du temps de la fin et qui ramènera le cœur des enfants au Père. Il y en a qui disent que le peuple de Dieu se rassemblera par une révélation collective. Je conteste cette affirmation. Oui, je conteste cette affirmation. C'est une hypothèse totalement infirmée par Apocalypse 10, verset 7. Voilà. D'ailleurs, je ne nie pas que des gens prophétiseront dans ce dernier âge. Oui. Et que leurs ministères peuvent être corrects. Et le seront. Je ne nie pas qu'il y aura des prophètes comme au temps de Paul. Oui. Où il y avait un prophète nommé Agabus qui prophétisa une famine. Vas-y. Je suis d'accord que c'est vrai. Mais je nie, en vertu du témoignage infaillible de la parole, qu'il y ait plus d'un seul messager prophète majeur qui révélera les mystères tels qu'ils sont contenus dans la parole. Il ne peut pas avoir 2 messagers majeurs qui vont révéler les mystères tels que contenus dans la parole. Et qui a le ministère de ramener le cœur des enfants au Père. Donc il y a un seul qui a le ministère de ramener les enfants, le cœur des enfants au Père.
Vas-y. Le ainsi dit le Seigneur. Le ainsi dit le Seigneur. Par sa parole infaillible. Par sa parole infaillible. Reste encore valable, le restera et sera confirmé. Et il parle de la Bible, hein, quand il dit le ainsi dit le Seigneur de la parole infaillible. Parce que c'est ce qui est écrit. Il y a un seul messager prophète. Il y a un seul messager prophète pour cet âge. Il insiste. Chacun sait, connaissant le comportement humain, qu'il y a toujours des divergences sur les points secondaires d'une doctrine importante. Il dit même si les points secondaires d'une doctrine majeure, il peut y avoir des points de divergence. C'est pourquoi Dieu n'envoie pas 2 ou 3 personnes, mais il n'envoie une seule personne. Vas-y. Mais si tous sont d'accord avec cette doctrine. Mais si tous sont d'accord avec, même si tous sont d'accord avec cette doctrine majeure, mais ils ne s'entendent pas sur les points secondaires. Qui donc aura le pouvoir d'infaillibilité qui doit être rétabli dans ce dernier âge, puisque ce dernier âge reviendra jusqu'à manifester l'épouse de la pure parole. C'est cet âge-là qui va manifester l'épouse de la pure parole. Cela signifie que nous aurons de nouveau la parole comme elle a été donnée dans sa perfection et comprise parfaitement à l'époque de Paul. Donc il dit nous aurons la parole, ce message-là, il va nous ramener comme au temps de Paul, comprise comme au temps de Paul, par ce messager-là. Donc au temps de Paul, là, on ne jouait pas bande. C'est-à-dire, on ne venait pas, même si on n'enregistrait pas, on ne venait pas comme ça avec les lettres de Paul pour les réciter dans chaque assemblée. Comme si on avait un chapelet pour réciter des prières. Vous voyez? Je vais vous dire qu'il aura. Ce sera un prophète que Dieu confirmera aussi totalement. Dieu a confirmé Frère Branham totalement. Mais comme il fait comme si ce n'est pas lui. Ou même plus encore que tous les autres prophètes. Même confirmé plus que tous les autres prophètes. D'Enoch à nos jours. Parce que cet homme aura nécessairement le ministère prophétique de la pierre de fête. Il aura le ministère prophétique de la pierre de fête. C'est lui qui va ramener Christ. Son message là qui va ramener Christ. Et Dieu le manifestera. Et Dieu le manifestera. Il n'aura pas besoin de témoigner pour lui-même. Lui-même là, c'est pas lui qui va dire non. On ne fait pas campagne pour un prophète. Hein. On ne fait pas, on bat pas campagne. Ils ont battu campagne de comment il s'appelle là, Aaron. Aaron, il faut nous faire un veau d'or. Faut nous faire un veau d'or. Vous avez battu campagne jusqu'à Aaron a fini par faire le veau d'or. Mais Aaron là, c'est vrai, c'est un fils de Dieu. Mais vous qui avez fait le veau d'or là, qui avez poussé Aaron à faire le veau d'or là, imaginez le sort que vous avez reçu. Faites très attention. Il n'aura pas besoin de témoigner pour lui-même. C'est Dieu qui l'attestera par la voix du signe. Amen. Dieu a envoyé un prophète là, il le confirmera lui-même. Ce n'est pas un homme qui bat campagne pour lui. Jamais. Dieu doit le confirmer. Il doit le confirmer.